Sur la foire de Savoie, deux événements, Savoie de Star et la présence de Pierre Marchal qui est avec nous comme chaque année. Merci Pierre de venir quelques instants. Merci à vous de me recevoir comme tous les ans. Alors on va parler de Savoie de Star, on va parler bien sûr de l'association, on va parler de la bio qu'on a vue cette semaine. Tout d'abord Savoie de Star. Alors tu dis chaque année, je reviens que si le niveau est bon. Ah oui, ça n'a pas changé. Ça fait 17 ans qu'on a créé Savoie de Star. Et j'avais dit la première année, je continuerai à animer ça si le niveau augmente. Donc il n'était pas question de végéter ou de descendre de niveau. Et c'est pas des bêtises quand je dis ça, mais depuis 17 ans, le niveau n'arrête pas de monter. Mais cette année, c'est impressionnant. Et voilà, si les gens sont prêts à venir à la finale ce dimanche, venez, parce que si vous aimez la chanson et tout, vous allez être surpris du niveau. Comment un niveau peut augmenter? Parce qu'il y a quand même des chasseurs de tête, si je puis me permettre, qui tournent à travers la région, voire la France entière. Et il y a quand même cette volonté de chanter et d'être artiste qui est là depuis quelques années. Comment on arrive à trouver des gens, des jeunes qui chantent de mieux en mieux? En fait, tu les cherches plus, puisque chaque concours a sa notoriété. Et puis, au moment où on lance les inscriptions, ça n'arrête pas d'arriver. Donc, au début, oui, on allait chercher des chanteurs. Et maintenant, il n'y a plus besoin, quoi. Il n'y a plus besoin d'aller chercher les chanteurs. Ils connaissent Savoie de Star. Il a une réputation, ce concours. Et c'est le bouche à oreille. Voilà, on est victime du succès, en fait, de ce concours. Est-ce que dans le chant, il y a un ton d'une décennie à l'autre, d'une année à l'autre? Est-ce qu'on cherche plus un style qu'un autre et ça fait la différence au niveau de l'élection finale? Non, je crois que c'est assez éclectique de ce côté-là. On a de plus en plus de jeunes qui chantent très bien. On a toujours eu des très jeunes, mais le niveau a augmenté. Mais dingue, il y a des jeunes de 11 ans ou 10 ans qui viennent de chanter aujourd'hui. C'est fabuleux, quoi. C'est quelque chose, c'est assez étonnant. Et voilà, avec du charisme, avec de l'aisance, avec des choses qui font que on passe un bon moment avec eux. Dimanche, donc, la finale de Savoie de Star, venez nombreux. On va parler d'association maintenant et de la maison qui prend vie, si je puis dire, puisque la bâtisse est terminée du côté de Paris. Oui, c'est une maison on aura accès à cette maison dans peu de temps, dans 1 mois et demi à peu près. Et ensuite, il va falloir l'aménager, il va falloir la penser. Enfin, on l'a déjà pensé, mais à mettre en place tout le personnel, à mettre en place de manière à ce qu'on puisse ouvrir dans le courant du premier trimestre 2021. Et voilà, on a hâte, parce que ça fait 7 ans quand même que c'est dans notre tête, et on arrive au bout du tunnel. On parle d'une association, donc il faut la financer, cette maison. Alors la construction, c'est en partie grâce aux émissions de TF1, et le fonctionnement, c'est quand même 1,2 million. Comment tu penses faire pour le fonctionnement? Toujours les dons, toujours... Oui, c'est le travail de toutes nos associations, hein, c'est de faire des appels aux dons, faire appel à l'aide, faire appel à la générosité des gens. Et c'est des gens qui sont hyper généreux. En France, les gens sont généreux en France. En revanche, il faut leur expliquer. Il faut leur dire pourquoi on a besoin d'argent, qu'est-ce qu'on fait de leur argent. Et ça, c'est le b.a.-ba, je pense, des associations telles que la nôtre. Alors, cette structure va pouvoir recevoir 450 familles par an, c'est ça? Pas famille, ce sont des gens, 450 patients atteints de mucoviscidose qui vont pouvoir se reconstruire, et notamment ceux qui sont greffés pulmonaires, puisque dans la mucoviscidose, il y a des greffes pulmonaires. C'est leur réapprendre à vivre, en fait, aborder une nouvelle vie, que ce soit en termes affectifs, que ce soit en termes professionnels, que ce soit en termes d'activité, de se réapproprier le soi. On aime beaucoup ce terme, que ce soit physiquement, que ce soit moralement et que ce soit professionnellement. On va leur donner tous les outils pour qu'ils puissent repartir du bon pied. Alors ton actu cette semaine, c'est Savoie Expo au niveau de la Savoie, et au niveau national, c'est bien sûr le biopic qu'on a vu avec ce film qui a touché 7,4 millions de Français. Ta réaction comme ça, à chaud, à la fois sur le film, on l'a eu sur TF1 avec Nikos, et à la fois par rapport à l'impact de ce film. Oui, c'est un film qui est... voilà, je ne vous cache pas qu'on a été inquiets jusqu'au bout d'avoir donné notre accord. On a donné notre accord pour l'association. C'est-à-dire qu'il fallait que ça fasse quelque chose pour l'association. Et je pense qu'on voulait passer des messages. Pas des messages simplement sur la mucoviscidose. Oui, la mucoviscidose, on en parle parce que Grégory était atteint, mais c'est plus un message universel avec tous ces gens qui vivent la même chose que nous, qui l'ont vécu ou qui vont la vivre, hélas. Et c'était ce message-là qu'on voulait faire passer. Et je pense qu'il est passé parce qu'on a des retours exceptionnels à l'issue de cette programmation. Et
Et on est vraiment très content. On peut dire, moi je suis un ancien militaire, j'aimais bien de dire à la fin mission accomplie. Et là, réellement, cette mission, elle est accomplie. À nous maintenant de surfer sur tout ça, sur tous ces gens qui nous ont découverts pour certains, parce que ça touche toutes les générations. Et le boulot commence pour nous de manière à nourrir un peu tout ce qui s'est passé. Quelque part, ce film, c'est rentré un peu dans l'intimité de la famille. Est-ce qu'à travers ce que tu as vu des acteurs, et bien sûr des informations qu'avec ta femme tu as dû donner, on s'y retrouve vraiment? C'était comme ça que ça se passait? Oui, on pose beaucoup de questions là-dessus. Effectivement, oui, on a veillé à ça. Tout ce que vous avez vu dans le téléfilm est vrai. Alors, il y a des parts de fiction sur des détails pour le bien du biopic, pour le bien de la production, mais tout a été respecté. On me pose souvent des questions. À un moment, on me voit au fond d'un garage en attendant que Greg reçoive sa copine. Et c'est vrai, c'est des choses qui sont vraies. C'était même pire que ça, d'ailleurs, à la réalité. Et oui, tout a été respecté, mais on a veillé aussi à ce que ça respecte les valeurs de Grégory et les valeurs de la famille. Humainement, qu'est-ce que ça t'apporte à toi et à ta femme de voir ce film aujourd'hui? Humainement, c'est juste lié à l'association. C'est pas nous personnellement. Il a fallu qu'on se dévoile, donc c'est jamais simple de se dévoiler. Mais on l'a fait pour la seule et unique raison que des messages passent et que ça nous serve à l'association Grégory Le Marchal. Si on n'avait pas cette association, si on nous avait demandé de faire un biopic, on aurait évidemment refusé. Tu es un homme qui va de l'avant, forcément. Donc, c'est quoi la suite pour l'association? Quels sont les prochains rendez-vous? La suite, c'est la suite. C'est un peu comme tout le monde, comme toutes ces associations qui galèrent depuis cette crise sanitaire. Nous, on arrive à rebondir. On a eu cette chance, quelque part, d'avoir cette actualité. La suite, c'est que nos bénévoles de toute la France puissent retourner sur le terrain et puis informer les gens sur la mucoviscidose et le don d'organes. C'est la maison qui puisse s'ouvrir dans d'excellentes conditions au début 2021. Et puis c'est aussi un nouveau médicament qui va venir sur le marché, qui va concerner les gens atteints de mucoviscidose. On attend une autorisation de mise sur le marché français. Donc on est aussi en train de forcer un petit peu le gouvernement, enfin les négociations entre le gouvernement et les laboratoires, ou le laboratoire en question. Et ça, on a hâte que ce médicament soit à la portée de tout le monde. Alors, ce n'est pas un médicament qui guérit. On est encore loin de la guérison dans la mucoviscidose, mais c'est un médicament qui va permettre une belle augmentation de la capacité pulmonaire à pratiquement 80-85% des gens atteints de mucoviscidose. C'est un combat non seulement pour l'association, mais pour tous les malades. Ah oui, ce biopic a été fait pour ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était un message universel, un message de force et d'espoir. Et vu les retours que l'on a et les gens qui ont apprécié ou pas, parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas apprécié, mais bon, après, c'est chacun ses goûts. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de commentaires sur la pub. Tu voulais dire un mot là-dessus? Ah oui, j'entends beaucoup de choses sur comment ça se fait qu'il y a autant de pubs. Le biopic de Grégory, il y a eu de la pub, comme il y a du biopic sur n'importe quel téléfilm. Évidemment, c'est des chaînes qui se nourrissent, quoi. Ce sont des business, c'est des entreprises. C'est des entreprises. Donc, ils ne vivent que par les annonceurs. Et là, on s'offusque parce que... Alors, c'est un bon message aussi pour nous, c'est-à-dire que les gens ont apprécié le biopic et puis dès qu'on l'a coupé avec de la pub, c'est ça qui les a gênés. Mais c'est tout le temps comme ça. C'est pas parce que c'est le biopic de Grégory que c'est pas comme ça ailleurs. Enfin, franchement, je suis étonné de ce genre de remarques. Je les comprends, mais c'est comme ça que vivent les chaînes. Et encore une fois, ce sont des entreprises, et ces entreprises, il faut qu'elles se nourrissent aussi. Qu'est-ce qui te fait toujours lever le matin avec la flamme? C'est plein de choses. C'est la réussite de ce qu'on vient de faire. C'est cette maison qui va voir le jour bientôt. C'est le sourire des gamins parce qu'ils vont avoir un nouveau médicament qui va encore améliorer, qui va nous faire passer une étape. C'est beaucoup de choses. Je me réveille le matin, moi j'ai la banane avec mon épouse, avec ma fille, avec tous mes bénévoles. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. On a encore du punch. On commence à avoir de l'âge, mais on a toujours du punch. Et je pense que... voilà. En tous les cas, on ne lâchera rien. Il va falloir nous assommer pour qu'on lâche, parce que vraiment, on ne lâchera rien, parce qu'on est sur la bonne pente. Donc pourquoi arrêter? Le jour où on arrêtera cette association, ça voudra dire qu'on en aura fini avec la mucoviscidose. Et là, oui, j'irai me reposer. Mais c'est encore pas demain la veille. Merci Pierre, à bientôt. Merci Laurent, merci à tous.